Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinote qui sera consacré aujourd'hui à l'optimisation des achats sur Simax. Donc, tout d'abord, nous allons voir la rationalisation des stocks. Donc, pour cela, nous allons voir le stock optimal, le calcul des maximum, des stocks minimum et maximum sur Simax, comment grouper ses achats, comment bien traiter ses réapprovisionnements et faire du juste à temps. Et ensuite, nous verrons la rationalisation des achats, donc avec l'achat en livraison directe, les achats de contre-marque, la gestion des consultations fournisseurs et les francos de port. Pour commencer, pour la rationalisation des stocks, nous allons voir le stock optimal. Pour le stock optimal, l'important, c'est de trouver un juste équilibre entre le temps d'approvisionnement d'un article et le nombre d'articles vendus par jour. Par exemple, si on vend beaucoup d'articles par jour et qu'on a un temps d'approvisionnement long, nous serons rapidement en pénurie. Par contre, si l'on vend peu d'articles et qu'on a un temps d'approvisionnement court, on va rapidement se retrouver avec des stocks trop importants. Donc, sur Simax, on peut voir les stocks en allant dans le menu stock, état des stocks. Après, on aura donc la liste des établissements avec les stocks par article, donc avec des surbrillances en orange quand la quantité est inférieure à la quantité minimale et en rouge lorsque les stocks sont en rupture. Donc, on peut calculer les stocks minimum et maximum pour chaque article dans Simax. Pour cela, il suffit de lancer un calcul dans le menu stock, calcul et calcul des stocks minimum maximum. La quantité minimum dans le stock va se calculer, et pareil pour la quantité maximum, en faisant en fait un écart type autour du stock optimal. Donc ensuite, on peut grouper ses achats via Simax, notamment avec le calcul des réapprovisionnements. Donc c'est dans le menu achat, suggestion d'approvisionnement, calcul de réapprovisionnement. Donc là, on a par article tous les réapprovisionnements à faire, avec les fournisseurs qui sont renseignés, les prix d'achat hors taxes et les quantités nécessaires. Alors, on peut traiter ces réapprovisionnements facilement parce que dans Simax, on a les lignes qui sont de réapprovisionnement qui sont à optimiser, qui se mettent en surbrillance jaune. Donc là, par exemple, on a pour la pièce Transat, on a 2 fournisseurs, Renault et Nissan. Or, Renault est moins cher que Nissan, donc la ligne de Nissan se met en jaune, pour nous dire qu'effectivement, on peut avoir un fournisseur moins cher. Et ensuite, nous pouvons faire du juste à temps, c'est-à-dire de se faire livrer les articles au moment exact du besoin. Pour cela, en fait, dans Simax, on peut facilement maîtriser les délais fournisseurs et suivre leur respect des délais. Dans la fiche fournisseur, on a un champ délai de livraison. On peut aussi automatiser ou semi-automatiser les commandes. Par exemple, quand on a une quantité, on définit une quantité pour laquelle on aura une commande automatique qui se lancera. Et ensuite, on peut aussi utiliser des échanges de données informatiques via Simax. Donc voilà pour la première partie sur la rationalisation des stocks. Je vais laisser la main à Simon pour la rationalisation des achats. Dans cette partie, on va voir comment rationaliser ces achats par la livraison directe du fournisseur et ensuite par l'achat contre-marque. Et ensuite, on va voir la gestion des consultations aux fournisseurs et enfin le franco de port. On va commencer par la livraison directe du fournisseur. Nous pouvons rationaliser nos achats en faisant une livraison directe du fournisseur. En fait, le principe, c'est de faire livrer directement l'article acheté chez le client pour ne pas stocker l'article et ne pas avoir de coût de stockage dans Simax pour désigner qu'un article est un article en livraison directe. Dans le formulaire article, il faut décocher la coche Gérer en stock et dans l'onglet achat, dans la partie contre-marque, il faut cocher livraison directe. On va voir ça sur Simax. On va prendre un exemple d'article en livraison directe.
Donc, on va aller dans le menu article. On va voir le cas d'un article. Générateur électrique. Donc là, c'est un article en livraison directe. Et on a bien géré en stock décoché et livraison directe coché. Ici, on a le fournisseur, on a le prix d'achat ici, et on a le prix de vente ici. On va créer une commande client pour cet article. On va dans le menu vente, créer commande. On va créer une commande pour Military Manu. On va mettre l'article générateur électrique. Voilà. Et on coche OK paiement pour valider la commande. On enregistre. Après l'enregistrement, on a un message qui s'affiche qui dit que une commande fournisseur a été créée pour la commande de Military Manu. Voilà. Donc, on va vérifier cette commande, la commande fournisseur. Dans achat, commande fournisseur. Commande d'aujourd'hui. Voilà. On a notre commande. Comme notre commande client est une commande en livraison directe, on a l'adresse de livraison ici, dans la commande fournisseur, l'adresse du client Military, 149 rue Sèvres, comme dans la commande. Dans la commande du client, ici. Donc, la livraison va se faire chez le client. Après la livraison du fournisseur, on peut réceptionner la commande. Générateur électrique, on valide. Et après, on a un message qui dit que le point de livraison a été créé et on peut l'envoyer au client. Et après, dans la commande, on voit bien que la commande a été livrée. L'état a changé en commande livrée. Après la réception, maintenant, nous allons voir l'achat contre marque, comme la livraison directe. Le but est de ne pas stocker l'article et on va juste le commander chez le fournisseur et l'article va passer au dépôt, notamment pour un packaging particulier ou pour un assemblage. Comme pour la livraison directe, dans l'article, il faut décocher la coche gérée en stock et cocher contre-marque dans l'onglet achat et dans la section contre-marque. On va regarder le cas d'un article contre-marque dans Emacs. On va prendre l'article réfrigérateur.
Donc, l'article ici, on a géré en stock des cochés et dans achat, on a coché contre-marque. Maintenant, on va commander cet article, faire une commande client pour cet article. On va prendre le client AMP. On va mettre réfrigérateur. Par exemple, en quantité 2. On enregistre. Et après l'enregistrement, on a ce message qui dit que la commande fournisseur correspondante a été créée. On a notre commande ici et dans la liste des commandes fournisseurs, on a notre commande. Aquila mécanique, réfrigérateur. Voilà pour l'article en contre-marque. Maintenant, passons à la gestion des consultations fournisseurs. La consultation fournisseur consiste à obtenir du fournisseur des informations comme les prix et les délais de livraison afin de pouvoir faire des comparaisons et de faciliter les achats. Dans Simax, pour voir les consultations fournisseurs, on va dans le menu Achat, Consultation et puis Consultation fournisseur. Pour créer des consultations fournisseurs, nous avons deux possibilités. La première, c'est d'aller dans la liste des consultations fournisseurs et appuyer sur le bouton Créer. Et la deuxième, c'est d'aller dans la liste des RIA-Pro à traiter et on utilise le bouton Consultation qui se trouve en bas de la liste. On va voir ces deux possibilités dans Simax. Donc, on va aller dans Achat, Consultation, Consultation fournisseur et on crée la consultation. Par exemple, on prend le fournisseur Renault. Par exemple, on ne va pas consulter pour l'article Transat, mais pour un autre article. Par exemple, l'article précédent, réfrigérateur. On met la quantité, par exemple, 1. Dans la ligne, en fait, dans la ligne, on a le prix d'achat qui sera rempli quand le fournisseur aura répondu à notre consultation, comme le Téléta Pro ici. On enregistre et on a notre consultation. Maintenant, passons à la deuxième possibilité pour la création de la consultation fournisseur. Lancer une calcul de RIA Pro. S'il y a des commandes qui ne sont pas approvisionnées. Par exemple, là, on a 3. Et pour créer la consultation, on utilise ce bouton consultation ici, mais il faut sélectionner les RIA Pro dont on veut consulter le fournisseur. Donc, on appuie sur le bouton consultation et on ajoute les fournisseurs à consulter, par exemple Renault, Aquila mécanique. OK, OK. Et là, la consultation est créée. On a les lignes Transat et Écrou. On enregistre. On a aussi le fournisseur Aquila avec les lignes Écrou et Transat. On enregistre. Et
dans la liste des consultations, on a nos consultations. Après la création de la consultation, on peut envoyer la consultation par mail chez le fournisseur. Si on n'a pas le module, si on n'a pas le module extranet fournisseur, donc on envoie par mail la consultation par le bouton envoyer par mail. On va voir ça sur Simax. Donc là, on choisit notre consultation, par exemple Renault, et on appuie sur le bouton envoyer par mail. Donc notre mail est envoyé et on attend la réponse du fournisseur. Et pour répondre, le fournisseur, il peut soit nous répondre par mail, par l'extranet fournisseur. Dans l'extranet fournisseur, c'est le fournisseur qui modifie l'offre de prix et met directement son prix d'achat et son délai d'appro. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'envoi par mail, il faut modifier manuellement l'offre de prix fournisseur dans la consultation fournisseur dans cette partie. Pour qu'on enregistre la consultation fournisseur. Maintenant, on va voir comment le fournisseur peut répondre via l'extranet fournisseur. On va voir ça sur Simax. En fait, dans Simax, on a ce menu extranet fournisseur et on a consultation en attente. Tout à l'heure, on a consulté le fournisseur Renault. On va voir l'exemple de Renault. En fait, on a cette interface dans Simax et le fournisseur, sur l'extranet fournisseur, il a la même interface. Par exemple, pour Renault, il a deux consultations en attente, c'est-à-dire qu'il y a deux consultations à répondre pour le fournisseur Renault. On va prendre celui-ci. Modifier la consultation fournisseur. Il va modifier l'offre de prix pour mettre. On va mettre le délai. On va mettre 3. De même ici. Et sur l'article écrou, on va mettre délai 3 jours. Et là, on voit bien que la coche répondue s'est cochée automatiquement et la date de réponse se met à la date de la réponse. On enregistre. Et la consultation disparaît et dans la liste des consultations fournisseurs. Dans la liste, on va voir ce qui est répondu. Donc, on a Renault ici qui a répondu avec ses prix 15 et 4 et ses délais d'appro 3. Donc, une fois obtenu, un tarif du fournisseur dans une consultation va mettre à jour automatiquement les tarifs pour de futurs achats. C'est-à-dire que après que le fournisseur ait répondu à la consultation, il y a
un tarif fournisseur qui est dans l'article, c'est-à-dire le Transat Écrou. Ici, dans l'onglet achat, voilà, un tarif fournisseur a été créé avec le prix d'achat du fournisseur et le délai. De même pour Écrou. Il y a un tarif qui a été créé. Voilà. On a vu comment on peut créer une consultation fournisseur, comment le fournisseur peut répondre à la consultation, comment un tarif d'achat a été créé suite à une consultation. Maintenant, nous allons voir qu'après une consultation fournisseur, on peut directement transformer la consultation en commande en utilisant le bouton commande, commander ici en bas de la liste des consultations fournisseurs dans Simax. Par exemple, là, on a Renault. On sélectionne Renault et on clique sur commander. Et là, on a notre commande fournisseur et on peut enregistrer la commande. Et notre commande est bien là dans la liste des commandes fournisseurs. Maintenant, passons au Franco de port. Le Franco de port est le montant minimum à partir duquel le fournisseur s'engage à supporter les frais de transport. Il s'agit d'un critère de choix de fournisseur important dans le cas où il n'est pas atteint et qu'il existe d'autres fournisseurs qui proposent un Franco de port plus bas. Dans Simax, pour le Franco de port, c'est dans l'onglet Pro Achat et c'est le montant Franco ici. On a également ce champ dans la commande fournisseur. Comment fonctionne le Franco de port? C'est s'il est atteint, c'est-à-dire que le sous-total remisé ici est égal ou supérieur ou égal au montant Franco. Si c'est le cas, donc le frais de port, il va se mettre à 0. Dans le cas contraire, si le total remisé est inférieur au montant Franco, donc le frais de port, il ne va pas changer. S'il y a plusieurs fournisseurs qui proposent le même article avec le même prix d'achat et qui ont des montants Franco différents, il faut faire la comparaison et choisir le fournisseur ayant le plus bas montant Franco. Dans Simax, on va prendre l'exemple de l'article commode. Pour cet article, dans l'onglet achat, on a deux fournisseurs, Mobilux et Cotonou. Et on voit que les deux fournisseurs proposent le même prix. Et on va essayer de faire la comparaison dans la commande fournisseur. On a notre liste ici. On va créer une commande fournisseur pour... on va d'abord mettre Cotonou, le fournisseur Cotonou. On va mettre l'article commode. Le prix d'achat de 100. Notre montant Franco ici, il est inférieur à 500. Donc, on a le remisé Franco de port n'est pas atteint. Changer.
Là qu'on a deux fournisseurs pour, c'est-à-dire Cotonou et Mobilux. On va voir pour le cas de Mobilux. Mobilux, on a un montant franco de 400. Et là, puisque le montant franco est atteint, on a notre frais de port à 0. On peut faire la comparaison comme ça. Et si on a le total TTC qui est le plus bas, c'est Cotonou qui a le moins de, moins de coûts. Et on peut enregistrer la commande fournisseur. Donc voilà pour le franco de port. On a vu qu'on peut faire le choix de fournisseur si on, par rapport au franco de port. Et c'est ce qui termine la présentation